Salut à tous les Evilers, c'est Badevlink, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, on se retrouve pour une vidéo tuto sur Summoners Wars Chronicles, la partie 2 du tuto comment bien commencer slash recommencer le jeu. Donc la dernière fois, on s'était quitté à la fin d'une partie, en tout cas du manuel de la professeure Luna. Et donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement aujourd'hui finir le manuel, continuer de parler des choses importantes au début du jeu. Et je pense qu'à partir de la partie 3, on pourra commencer un petit peu les préparatifs, etc. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc reprendre là où on s'était laissé. Oula, là où on s'était laissé la dernière fois. Donc on avait dû augmenter le niveau d'un livre. Hein, donc hop là, les livres se trouvent juste ici. Livres de monstres. Voilà. Et je vous avais expliqué que les livres vont du niveau 0 au niveau 14. Et donc, si on continue nos petites quêtes juste ici, là, ça va nous demander d'équiper une rune. Alors, les runes. Pour ceux qui viennent de Sky Arena, les runes, vous savez à quel point c'est galère. Eh ben, sachez que sur Chronicles, ça l'est pas du tout. C'est difficile d'avoir des grosses runes, certes, mais vous en avez à l'appel. Et en plus, vous pouvez les fusionner pour en obtenir d'autres. Enfin, vous pouvez vraiment... C'est un autre monde, les runes sur Chronicles. Donc là, ça nous demande simplement de sertir une rune sur un monstre. Globalement, dès que vous allez arriver, normalement, ce sera Argen qui sera en premier. Vous cliquez sur la première rune juste ici. Et vous l'équipez en cliquant sur le bouton juste ici. Moi, je ne vais pas le faire parce qu'avant, je veux vous parler un petit peu des runes. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne viennent pas du tout de Sky Arena, les runes, en fait, vous avez la possibilité d'en équiper 6 par monstre. Peu importe le monstre que vous choisissez, ce sera toujours 6 runes. Ces runes, pour faire court, ont chacun un emplacement attribué, qui vont de 1 à 6, du coup, hein, vu que vous pouvez mettre 6 runes, mais vous n'aurez jamais le 1 ici, le 2 ici, le 4 ici, le 3 ici, ce sera toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, dans cet ordre-là. Donc si par exemple, une fois vous vous dites « Ah, j'aimerais bien qu'on me dise comment runer tel monstre », et qu'on vous répond « Ben ce monstre-là, c'est PV, Def, PV », et ben vous savez qu'en fait, la rune 2, ce sera du PV, la rune 4, ce sera de la def, et la rune 6, ce sera du PV. Si on vous dit par exemple, ben ça c'est attaque, DGC, attaque, eh ben ça veut dire que la rune 2, c'est de l'attaque, la rune 4, c'est du dégât crit, donc du DGC, et la rune 6, c'est de l'attaque. En fait, on vous donnera toujours la rune 2, 4, 6. Pourquoi ? Parce que la rune 1, 3 et 5, peu importe quelle rune, vous aurez toujours la même statistique principale. Donc les runes ont des statistiques principales qui sont juste ici, qui sont attaque, PV, défense, taux crit, dégâts crit, taux de succès, précision, taux de précision. Enfin, vous avez plusieurs valeurs que vous pouvez voir en cliquant juste ici. Donc, vous les avez toutes répertoriées ici. Hop là. Et ici, notamment ici, là, vous les avez toutes. Et donc, vous pouvez voir que vous avez attaque, défense, PV, attaque %, défense, PV, défense %, PV %, taux crit, dégâts crit, précision, effet, résistance aux effets, taux de succès, esquive, vitesse d'attaque. Voilà, globalement pour les statistiques du jeu. Et donc, la 1, la 3 et la 5, peu importe, vous aurez sur la rune 1, ce sera toujours de l'attaque. Sur la rune 3, ce sera toujours de la défense. Et sur la rune 5, ce sera toujours du PV. Et ce sera toujours de l'attaque flat, de la défense flat et du PV flat. C'est pour ça que comme la stat principale de ces 3 runes-là ne change pas, bah on donne toujours les runes en 2, 4, 6. Et on part toujours de la 2 pour aller vers la 6. Donc, si par exemple on vous dit, bah ce monstre-là, c'est en PV, Def, Def, eh ben ce sera pas PV, Def, Def, mais ce sera PV ici, Def et Def. Bon, après, si vous faites Def, PV, Def, ou Def, Def, PV, ça change rien. Mais globalement, si on vous dit par exemple, bah ça c'est vitesse d'attaque, PV, attaque, eh ben du coup, ça veut dire que vitesse d'attaque, ce sera ici. PV ce sera ici et attaque ce sera ici. Ou alors attaque ce sera ici et PV ce sera ici. Mais globalement la vitesse d'attaque ne peut pas être ailleurs que sur la rune ici. On va du coup équiper notre petite rune pour la suite des opérations. Et ici ça nous demande tout simplement d'améliorer une rune. Comme pour les artefacts en première partie, les runes ont des niveaux d'amélioration qui vont de 0 quand vous la droppez à plus 15 au maximum. Les runes ont également 4 sous-propriétés que vous pouvez voir juste ici, hein, donc ce sont les 4 statistiques qui sont ici. Les runes ont donc également 4 sous-propriétés qui vont chacune s'améliorer
aléatoirement au niveau 3, 6, 9 et 12. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle dans le jargon de Summoners Wars un proc. Et ce proc, il est aléatoire sur n'importe quelle statistique. C'est-à-dire que si je monte par exemple ma rune à plus 3, bah, je vais avoir une de mes statistiques qui va être augmentée aléatoirement. Donc ça peut être l'esquive, ça peut être la résistance, ça peut être le PV ou l'attaque pour 100. Et c'est là que réside un petit peu le cœur des runes sur Summoners Wars, en tout cas sur Sky Arena, c'est qu'en général sur Sky Arena, vous allez essayer d'avoir des procs sur une même statistique. Par exemple, du coup, si on a un proc à 3, à 6, à 9 et à 12, ça veut dire qu'au maximum, vous avez 4 procs. Si par exemple, vous avez, je sais pas, admettons 6% de PV sur votre rune, et que vous avez donc les 4 procs qui vont aléatoirement proc dans le PV pour 100, eh ben vous pouvez vous retrouver avec un 36% de PV en plus, par exemple. Et du coup, ben ça, c'est intéressant. Sur Chronicles, on essaye moins d'avoir ce qu'on appelle un quad proc, donc que les 4 procs du plus 12 aillent sur une même statistique. En général, sur Chronicles, on va plutôt essayer d'avoir des statistiques qui sont en 3 ou en 2, globalement. 4, on évite, 5, c'est vraiment trop. Donc ici, on nous demande d'améliorer une rune, on va l'améliorer seulement plus 1, mais encore une fois, le jeu est généreux puisqu'il va automatiquement la monter plus 15. Mais là, contrairement à l'artefact ou contrairement à la montée de niveau du monstre, ça va pas le faire que sur une seule rune. Ça va augmenter toutes les runes, donc les 6 qui sont offertes sur vos monstres, ça va augmenter les 6 à plus 15. Et ça va le faire, vous allez le voir, hop là. Ça va le faire du coup sur Argen. Ça le fait également sur Wai, vous voyez que toutes les runes sont à plus 15. Et ça le fait également sur Argen. Voilà. Ensuite, on vous demande, alors ça c'est une petite particularité de Chronicles par rapport à Sky Arena pour ceux qui viennent de Sky Arena. On va vous demander d'équiper une pierre d'effet sur une rune. Alors une pierre d'effet, pour résumer un petit peu le truc, ça revient à une meule sur Sky Arena. Et donc là, vous allez cliquer sur Améliorer, Application d'effet. Et ici, vous voyez que vous avez des petites... donc ça s'appelle des pierres de galaxie. En fait, vous allez simplement en prendre une, n'importe laquelle, et vous allez l'appliquer. Et en fait, ça va appliquer sur toutes les runes une pierre de galaxie. Ici, vous voyez que ça vous a offert pas mal de petits bouquins, hein, comme ceci, là, voilà. Et donc là, c'est pareil. Enchanter une rune, hop là. Vous cliquez sur votre rune, améliorer, vous allez dans la section enchantement cette fois-ci, et pas application d'effet. Et dans enchantement, c'est pareil, vous avez plein de bouquins, vous cliquez sur n'importe lequel, et vous le mettez dessus. Et là, encore une fois, sur toutes vos runes, ça vous a mis un bouquin, que ce soit sur les runes d'Ariel, d'Argen ou de Wei. Ensuite, on vous demande d'améliorer une compétence d'un invocateur. Donc, on avait vu dans la première partie que les monstres ont des compétences, qui sont juste ici, que ces compétences sont améliorables avec des ressources, mais votre invocateur a également sa propre section compétences. Et voilà. Globalement, voilà l'arbre de compétences de votre invocateur. Voilà. Sachant que ce qu'il faut prioriser au début, vraiment, hein, ce qu'il faut prioriser, c'est d'abord les passifs. Vous faites les passifs qui sont juste ici, hein, donc c'est cette section ici. Quand vous avez amélioré les passifs, vous faites les utilités qui sont juste en dessous. Et quand vous avez les passifs et les utilités au maximum, et seulement quand vous les avez au maximum, vous augmentez les actives. Et quand, et seulement quand, tous vos actives sont au niveau max, hein, donc le niveau max c'est 10, quand tous vos actives sont au niveau max, vous augmentez les recherches d'attributs. Et là, en fait, tous les trucs vont au niveau 10 à chaque fois, sauf certains. Par exemple, si je prends l'exemple de ça ici, le maximum c'est... hop là. Bah évidemment, là, maintenant, ça me fait mentir, mais... Hop là, on va prendre celui-là. Vous voyez que ici, le max, c'est 5, par exemple. Vous voyez, maintenant, je ne peux pas augmenter plus. Et ici, le maximum, c'est 5 aussi. Si je vais ici, le maximum, c'est 5. Vous allez voir que selon l'invocateur, vous allez avoir plus ou moins de trucs à améliorer. Là, ici, la mission, c'est d'en améliorer une. Donc, d'abord, ce que vous devez faire avant de les améliorer, c'est pour ça que je peux pas, par exemple, vous voyez, améliorer tout de suite au niveau 5, parce que ça me demande 35, mais vous voyez qu'ici, j'en ai 435. C'est parce qu'en fait, vous devez d'abord débloquer une première fois, voilà, la compétence. Et une fois qu'elle est débloquée, après, vous pouvez la monter de niveau, tout simplement. Donc ici, ça m'a donné donc la nouvelle mission qui est là, équiper un symbole. Alors les symboles, ceux qu'on vous donne sont pas ouf,
mais vous allez très très vite en avoir parce que ça se craft. Il y a un système de crafting sur le jeu, hein. On aura l'occasion de reparler plus tard des métiers. Mais globalement ici, vous avez donc un symbole de transcendance, un symbole d'harmonie, un symbole du chaos et un symbole des temps anciens. Vous pouvez équiper un symbole de chaque type. Chaque type a un emplacement. Vous voyez que en fait, les logos sur les symboles représentent l'emplacement du symbole en lui-même. Donc c'est-à-dire que là, le symbole de transcendance, si je l'équipe, il va s'afficher juste ici. Et après, vous avez la connexion de symboles, mais ça, c'est encore autre chose. On n'aura pas l'occasion d'en parler aujourd'hui. Donc, je vais équiper le symbole, et en fait, ça va automatiquement mettre les 4. Vous voyez que... Enfin, je fais ça et ça. Vous voyez que là, maintenant, ça a automatiquement mis les 4. Vous revenez en arrière, activez un effet de tenue. Vous avez des tenues, donc des skins, plus précisément, pour votre invocateur. Je peux vous montrer dans la garde-robe juste ici. Qui est là. Vous avez donc des... Ça, c'est pour les machins. Vous avez donc des skins différents pour votre invocateur. Vous voyez que à chaque fois, sa tenue change. Ces skins-là sont craftables. Les skins d'invocateur sont craftables. Et en fait, vont vous permettre du coup de changer l'apparence de votre invocateur. Et du coup, bah, vous pouvez faire des combinaisons. Dire par exemple, bah, moi j'ai envie qu'elle ait cette robe-là. Mais bah, j'aime pas les chaussures et j'aime pas l'effet qu'il y a derrière elle et au-dessus de sa tête. Et donc du coup, ça et ça, je les crafte pas. Et bah, j'aime bien les deux là. Donc je vais crafter les deux là. Et du coup, vous pouvez faire des combinaisons de tenues. Et quand vous avez débloqué une tenue, ça c'est ce qu'on vous demande de faire juste ici, donc activer un effet de tenue. Quand vous avez un certain nombre d'items faits, donc admettons par exemple, j'ai crafté les cornes, la lune, la tenue et le bâton. Hein, j'ai pas les deux derniers, mais là ça demande 4 sets, donc quand vous en avez 4 parmi la totalité, en fonction de ce qui est marqué, vous pouvez activer l'effet de set. Et en fait, l'effet de set ici, il fait quoi ? Si vous avez 4 pièces, eh ben ça va augmenter la défense des monstres de type guerrier de 23%. Et vous voyez que des effets de tenue, il y en a. Et donc du coup, imaginez la puissance que vous obtenez quand vous avez débloqué toutes les tenues du jeu. Donc ça vous augmente vraiment drastiquement votre puissance. Et donc du coup, les tenues, c'est vraiment pas à négliger. Je conseille très honnêtement de up les tenues si vous comptez augmenter vraiment votre puissance. Ça fait vraiment partie des choses qui vont littéralement break votre compte. Donc là ici on nous demande d'activer un effet de tenue. Je peux activer soit celui-ci, soit celui-là, soit celui-ci en dessous. Donc moi je prends toujours le premier, hein. De toute façon c'est pareil. Quoique en vrai, PV de monstre de type chevalier, augmente les PV d'Orbia. Bon on va plutôt augmenter les PV d'Orbia, tiens. Donc vous activez l'effet de tenue. Vous obtenez un stuff complet, mythique, qui est la plus haute rareté du jeu. Donc vous obtenez un stuff mythique. Vous voyez, c'est noté juste ici, mythique. Donc, la plus haute rareté du jeu en 6 étoiles, qui est le plus haut grade du jeu. En full S, donc on a parlé tout à l'heure sur les runes des statistiques substats et stats principales. Les substats, en fait, elles sont aléatoires sur une rune. Et en fait, elles ont une cotation, entre guillemets, qui va de D à S. Donc, D, C, B, A, S. En fait, qu'est-ce qui va changer entre du D et du S ? Bah là, par exemple, vous voyez que ici, j'ai S1, dégâts crit, 13,4%. Bah par exemple, si j'avais eu du D, je serais genre à plus 3,1%, par exemple. Donc en gros, ce que ça change, c'est la valeur que va vous apporter la statistique. Là, vous cliquez simplement sur leçon suivante. Et là, on vous demande d'équiper un équipement dans le sac. Là, vous voyez que vous avez recevoir de l'aide. Si vous cliquez, en fait, ça va simplement vous expliquer où vous devez aller pour le faire, hein, tout simplement. Mais là, vous cliquez sur la petite maisonnette ici. Vous cliquez sur l'item du sac qui est juste ici. Et ensuite, vous faites équiper automatiquement juste ici en bas à droite. Et là, ça va vous mettre le set. Alors, quand vous allez activer le set, ne paniquez pas. C'est pas grave, vous allez perdre des PV. Mais en fait, techniquement, vous ne perdez pas des PV. Vous allez gagner tellement de PV que votre PV max va, entre guillemets, baisser. Et du coup, le jeu va considérer que vous êtes bas en PV. Et du coup, c'est normal, en fait. Ne vous inquiétez pas. Donc là, vous équipez la tenue. Vous voyez que mon écran est devenu rouge parce qu'il considère que je suis en fin de vie, que je vais mourir, quoi. Pour pallier à ce problème-là, au fait que vous avez l'écran rouge,
Quand vous êtes, hop là, ici, sur votre map, enfin sur le jeu en lui-même, vous allez ici sur Ariel, vous cliquez dessus, vous faites 2 fois le sort ici avec la touche E, ou alors simplement en cliquant dessus. Donc là, je clique une fois, 2 fois, et ensuite vous recliquez sur Wai. En fait, Ariel va vous mettre un effet de soin continu et en même temps, il va vous soigner un petit peu. Vous voyez que là, déjà, je suis déjà de nouveau au maximum. Je suis en train encore de continuer à récupérer des PV juste ici. On le voit, hein, plus 9000, plus 2981, etc. Là, maintenant, c'est fini. Et du coup, tout le monde est remis sur pied. Ensuite, on vous demande d'améliorer une arme. Donc, comme pour les artefacts et pour les runes, les armes s'améliorent également. Les armes ainsi que les équipements. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des équipements, mais du coup, en fait, les équipements sont divisés en 2 colonnes. La première colonne, ce sont vos armes. Vous avez une arme par type dans le jeu. Donc, vous voyez que votre invocateur peut être de type feu, de type eau, de type vent, de type lumière et de type ténèbres. Donc, d'ailleurs, on va basculer en type ténèbres parce que c'est le plus opti. Et donc, du coup, votre type va simplement, en fait, définir des sorts différents. Vous voyez que si par exemple je repasse en light, ce ne sont pas les mêmes sorts. Si je passe en haut, pareil, ce ne sont pas les mêmes sorts. Et en fait, les sorts en fonction de votre type ont des effets différents. Et ces effets-là, vous pouvez les voir en allant, en allant dans les compétences et en faisant compétences ici. Et vous pouvez tout simplement regarder, vous pouvez rechanger encore le type pour voir, entre guillemets, les différents sorts. Sachant que vous avez des deuxièmes sorts à débloquer, que vous pouvez après vous dire « Ah, mais moi, je veux pas le sort là, je veux l'autre sort parce qu'il est mieux. » Vous faites obtenir la compétence, ça vous demande d'utiliser des livres, vous validez et vous allez obtenir ce sort-là. Et après, vous pouvez l'activer pour que le sort soit tout le temps actif. Vous avez le cas aussi pour feu et pour vent, normalement, si je dis pas de bêtises sur Orbia. Ouais, vent, vous en avez 2 différents, juste ici et ici. Alors, attends, montre un peu le sort ici, je l'ai jamais vu. Ah oui, d'accord, ok. Enfin voilà, globalement ça vous permet en gros d'obtenir des sorts différents. Sachant que ici en fait ça n'a pas mis, vous voyez que c'est verrouillé pour feu et vent. En fait feu et vent vous allez les débloquer un petit peu plus tard dans le scénario. Donc ça c'est pas trop grave si c'est pas actif dès le début. Vous voyez, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et la deuxième colonne, ce sont tout simplement en fait vos équipements. Donc vous avez 5 équipements et une arme secondaire. L'arme secondaire, en général, vous allez vouloir avoir le même set que vos armes principales. Et ensuite, les équipements, souvent, ce sera un set différent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'équipement peut avoir un set différent de vos armes. Donc, le set, c'est par exemple, ici, bâton de la protection du royaume. Donc, le set, c'est protection du royaume. Et les sets, parfois, ont un effet. Alors, le set mythique qui vous est offert, malheureusement, n'a pas d'effet de set. Mais si par exemple je vais dans le métier de forge et que je vous montre un autre set mythique, par exemple le set ici qui est le set Naraka, vous pouvez voir qu'ici il a 2 effets de set. Il a un effet de set classique et un effet de set spécial. Et donc du coup, vous avez donc un effet de set qui se complète en ayant les 5 armes plus l'arme secondaire. Donc il vous faut armes... Enfin, techniquement, c'est l'effet de set, c'est arme secondaire plus arme principale. Donc en gros, tant que vous avez l'arme secondaire et l'arme principale, vous aurez l'effet de set. Après, de toute façon, peu importe le type d'invocateur que vous prenez, si par exemple, je dis maintenant, je prends Orbia Dark, si ici je suis en protection du royaume et que ici je suis en protection du royaume, eh ben j'ai l'effet de set. Et ensuite, les équipements plus classiques, là c'est un autre effet de set, mais là par contre vous devez avoir la panoplie complète, à savoir boucle d'oreille, collier, bracelet et anneau. Voilà, globalement ça c'est pour le stuff de votre invocateur. Il y a plein d'effets de set sur le jeu qui sont divers et variés. Alors j'ai fait un misclick par contre qui va me prendre 35 ans. Mais vous avez en fait plusieurs effets de set divers et variés sur le jeu qui vont chacun apporter un effet différent. Donc c'est tout à fait comme les runes en fait. Donc les runes, c'est vrai qu'on a parlé des sets de runes, mais on l'a légèrement évoqué. Les runes, vous avez plusieurs effets de set aussi. Les effets de set, ils sont détaillés ici. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Mais il y a beaucoup d'effets de set que vous n'allez pas utiliser ou alors qui seront très précis sur des monstres très précis. Par exemple, vampire,
il n'y a que 2 monstres que vous allez runer en vampire sur le jeu à tout casser. Et du coup, c'est pas les runes que vous allez focus en priorité. Alors que par exemple, destruction, il y a beaucoup de monstres qui utilisent ce set de runes. Donc en général, c'est le set que vous allez focus le plus. Pareil pour infiltration et indomptable. Mais les sets de runes, en fait, c'est quoi? Donc par exemple, si je prends ici les runes énergie et que je clique sur ma rune, vous voyez que l'effet de set, si je mets 2 runes du même set, j'ai un gain de 15% en PV max. Et donc du coup, ça va augmenter de 15% en passif les PV de mon monstre. Si on va, hop là, sur Wai, vous voyez qu'elle a un effet de cette énergie, un deuxième effet de cette énergie, et un troisième effet de cette énergie. Donc au lieu de gagner 15% de PV uniquement, eh bien ici elle en gagne 45 vu qu'elle a 3 sets énergie. Argen, il a un set fatal, et là vous voyez que le set fatal c'est un set de 4. Alors vous n'avez que des sets de 2 ou de 4. Vous n'aurez jamais un effet de 6. C'est pour ça que par exemple ici, pour Argen, le runage qu'il vous donne n'est pas optimal, parce que vous avez 2 runes sur votre set qui sont vides. En fait, ça ne fait pas un set de plus. Par exemple, avec cet effet-là, vous ne gagnez que 35% d'attaque, une seule fois. Et pas une deuxième parce que vous avez 2 runes en plus. Vu que c'est un effet de set de 4, il vous faut obligatoirement 4 runes du même set pour valider l'effet. Et Ariel, lui, c'est un effet de set de 2 qui donne 15% de défense. Et lui, il l'a une fois, 2 fois et 3 fois. Donc encore une fois, c'est pareil. Au lieu de gagner 15%, vous gagnez 45% de défense. Et donc du coup, ça vous permet d'avoir des statistiques ahurissantes sur vos monstres. Vous voyez qu'ici, il est à 63 000 d'HP, 7400 de défense. Argen, il est à 5791 d'attaque. Et Wai, par exemple, elle est à 74 000 de PV, avec un petit peu d'attaque, etc., etc. Et donc, pour en revenir aux effets ici, eh bien c'est pareil. Donc vous avez un effet qui est uniquement activable si vous avez les 5 du même set. Ensuite, pour continuer, donc la prochaine mission, elle va vous demander d'améliorer une arme ou un accessoire. Pareil que les artefacts, pareil que les runes, pareil que les monstres, pareil que votre invocateur, les équipements peuvent monter du niveau 1 au niveau 15. Donc comme pour les artefacts et les runes plutôt. Mais pareil, il y a un niveau là-dessus. Vous pouvez faire une amélioration automatique. Et en gros, ça va, en fait, ici vous avez 3 points de durabilité. Ça va augmenter jusqu'à ce que vous n'ayez plus de points de durabilité. Mais ici, je ne vous le conseille pas parce qu'en fait, il va automatiquement monter votre set au niveau 12 pour tous vos équipements. Alors, niveau 12, ça sert à rien. Même si vous avez un équipement mythique, ça sert à rien de le monter au niveau 15. Ça va vous coûter beaucoup trop cher pour le peu que ça apporte. Donc en général, au début, on évite vraiment, à moins d'être gorgé de ressources, de les monter à plus 15. Et vous allez voir que ces petits trucs-là, ça descend très très vite. Donc en général, on évite de les monter plus 15 et on les monte plus 12 max. Et donc ici, vous allez faire une amélioration unique. Donc si je l'améliore, ça va passer du niveau 0 au niveau 1. Vous voyez que là, ici, vous avez 2 sections. Vous avez taux de réussite d'amélioration. Donc là, c'est 100%. Ça veut dire que là, si je clique sur amélioration, il a 100% de chance de passer au niveau 1. Mais par exemple, quand vous allez arriver au niveau 9, au lieu d'avoir 100% d'amélioration, vous allez avoir par exemple 25% d'amélioration. Et donc du coup, c'est pour ça que je vous dis que ça fond à une vitesse hallucinante. Donc là, ici, on va simplement l'améliorer. Et voyez que ça l'a passé instantanément au niveau 12, mais ça a également passé tous les autres au niveau 12. Donc, on revient en arrière, et là, maintenant, ça nous demande de sortir une gemme. Donc, la gemme, comme on le disait, c'est pareil, ça va vous rajouter des statistiques, mais sur votre monstre. Donc, vous voyez que, par exemple, la gemme ici, rouge, donc la gemme ciselée rouge, elle va apporter 4,6% d'attaque à tous les monstres qui seront dans mon équipe. Donc, ici, dans mon équipe, on a Argen, Ariel et Wai, et donc, du coup, Argen, Ariel et Wai vont tous les 3 avoir plus 15% par exemple d'attaque. Vous voyez ? Donc là ici on va plus 5% du coup d'attaque. Donc ici on va l'équiper. Ça équipe les 3 à chaque fois. En général, rouge c'est pour l'attaque, bleu c'est pour les PV ou la défense, et vert c'est pour précision, résistance, ce genre de petits trucs là quoi.
Ensuite, ça vous demande du coup d'équiper une pierre de soleil. Donc là, c'est pareil. En fait, la pierre de soleil va vous rajouter des statistiques, mais cette fois-ci, c'est sur votre invocateur. Donc, gemme, monstre, pierre d'effet, invocateur. Vous validez, ça vous donne des statistiques en plus, ça vous donne du coup maintenant des pierres de lune. Parce que là, en fait, les pierres de soleil, donc c'est celles qu'on a équipées juste là maintenant, hein, celles qui, du coup, ressemblent à un soleil. Les pierres de soleil, ce sont pour les armes. Et l'arme, et l'arme secondaire. Donc en gros, les 5 armes qu'on a ont chacun été équipées de leur pierre de soleil. Vous voyez que si par exemple je vais ici, je n'ai pas les 2 petites flèches. Par contre, si je clique sur une arme, j'ai les 2 petites flèches. Et ici, on voit que j'ai une attaque % plus 4,8. Par contre, les équipements classiques, eux, ont aussi leur amélioration. Mais eux, c'est avec des pierres de lune que vous avez juste ici. En fait, vous les reconnaissez parce que du coup, vous avez pierres de soleil qui sont juste ici. Et et pierre de lune qui ressemble à une lune. Comme ça, vous savez. Vous l'équipez. Et pareil, en fait, ça va vous rajouter des statistiques aussi sur votre invocateur. Donc là, mon invocateur va gagner 4,9% de défense en plus. Ce qui fait que du coup, si je vais voir dans mes statistiques d'invocateur juste ici, vous pouvez voir que mon invocateur a 76 305 de PV, enfin 76 305 de PV. Il a 5553 de défense et 8117 d'attaque. Ensuite, on vous demande d'inscrire une monture. Alors, à l'instar de World of Warcraft, de Dofus, etc., vous avez la possibilité d'obtenir des montures. Parce que là, vous voyez, par exemple, mon déplacement, il est lent. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, très lent. Donc, pour pallier à ça, on a la possibilité d'avoir, des montures juste ici, qui sont débloquables à différents moments du jeu, ou alors achetables. Vous vous doutez bien que, par exemple, une monture comme ça n'est pas donnée, mais vous pouvez à chaque fois cliquer, vous voyez, sur comment l'obtenir, et en fait, ça vous dit comment obtenir simplement la monture. Alors, comment l'obtenir obtenable via un événement, ça veut dire que c'était via un événement et que vous ne pourrez plus avoir cette monture juste ici. Mais par exemple, si je clique ici sur comment l'obtenir, récompense d'atteinte de niveau de compte. Donc là, ça veut dire que si je monte suffisamment mon niveau de compte, arrivé à un moment, par exemple niveau 56, je vais débloquer cette monture. Là, ça vous demande simplement d'en équiper une, et en fait, il vous en offre gratuitement une, qui est juste ici, qui est un petit lama, un petit dromadaire, pardon. Et donc, du coup, vous inscrivez la monture, ça vous valide la quête, et maintenant, au bout d'un... Vous voyez que là, je suis sur la monture, et du coup, la monture me permet de me déplacer plus rapidement. Alors, c'est léger, mais voilà, ça permet quand même de se déplacer un peu plus rapidement. Ensuite, ah, salut Nemesis, et ça marche. Ensuite, on vous demande d'ajouter un talent dans le menu de compte. Le talent, c'est globalement un arbre de compétences qui est lié à vos monstres et votre invocateur. On va le voir tout de suite. Donc là, vous voyez, le tableau, l'arbre de compétences est juste ici. La branche principale à prendre, c'est la branche verte. Donc tout ce qui est débloquable en vert, vous le débloquez en vert. Ensuite, vous allez de l'autre côté, parce que vous avez 2 points encore juste ici. Et là, vous mettez simplement 2 points en défense de monstre. Et vous pouvez quitter l'arbre de talent. Ensuite, débloquer la force dans les tours. Et à partir du prochain, donc juste ici, on sera bloqué. Et ce sera la fin de cette deuxième vidéo. Donc ici, débloquer la force dans les tours, dans le menu des tours célestes et tours des épreuves. Donc vous cliquez sur Go. Et ici, en fait, ça vous envoie dans un autre contenu du jeu qui a un contenu un peu plus mid-game, on va dire. Quoique vous pouvez le faire en early, ça change pas grand-chose. Mais globalement, c'est une tour d'ascension qui comporte 100 étages. Et en fait, chaque étage va vous donner, vous voyez, vous avez le symbole ici. Chaque étage vous donne des récompenses différentes. Ça vous permet d'obtenir par exemple de l'énergie, des vélins, un diablémon, un vélin lumière et ténèbres pour invoquer un monstre lumière et ténèbres, etc., etc. Globalement, ça permet plein de choses. Et vous avez ici 4 petites sections qui sont à augmenter. Alors la priorité, c'est de faire d'abord la dorée. Quand vous aurez maximisé la dorée, c'est de faire la bleutée. Et quand vous aurez maximisé la bleutée, c'est de faire la bleu foncé et la violette. Vous faites vraiment d'abord la dorée. Ici, vous allez cliquer sur la première section.
et vous faites déblocage. En fait, ici, c'est aussi un arbre de compétences qui va augmenter la puissance de vos monstres, du coup. Sachant que maintenant, en plus, vous pouvez débloquer vraiment niveau par niveau, quoi. Donc, c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Avant, vous étiez obligé de les faire un à un, quoi. Mais donc, globalement, vous cliquez sur le premier, vous faites déblocage. Voilà. Et là, en fait, ça me l'a automatiquement monté à 50%. Vous retournez en arrière, et là, ça vous demande de le refaire une deuxième fois. Sauf que maintenant, si je veux le faire, ça me demande d'être au niveau 40. Et c'est pour ça que je vous dis qu'ici, on va se retrouver bloqué. On va tranquillement finir par détailler un petit peu les choses importantes au début du jeu. Au début du jeu, il est très important de faire attention à ce que vous montez. Parce que les ressources, comme je vous l'ai dit, ne sont pas illimitées. Il y a beaucoup de ressources au début qui vont vraiment compter, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que je fais aussi cette série de vidéos, c'est un petit peu pour que les gens ne fassent pas certaines erreurs, surtout que le jeu a été très généreux de nous offrir le saut de croissance, d'offrir plutôt le saut de croissance aux joueurs débutants, mais il y a un gros problème en fait avec ce saut de croissance qui est que si par exemple vous ne tombez pas sur ma vidéo, vous faites le saut de croissance, bah à partir de là vous êtes perdu déjà, vous ne saurez plus quoi faire. Et en fait c'est pour ça que je voulais faire aussi cette série de vidéos, c'est justement pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte du coup que le jeu est complexe sans vraiment l'être. Donc, d'ailleurs, j'ai perdu des HP. Pourquoi Orbia a perdu des HP? Voilà. Donc, vous avez, comme on l'a détaillé tout à l'heure, le niveau de compte qui est symbolisé juste ici. Hein, vous le voyez ici, niveau de compte. Quand vous cliquez ici, vous allez atterrir sur un petit peu votre récapitulatif de compte. Vous allez pouvoir voir où est-ce que vous en êtes dans certains contenus du jeu, etc. Et vous avez également des récompenses à chaque fois que vous montez de niveau. Pour récupérer ces récompenses, soit vous cliquez sur récupérer, si vous en avez qu'une seule, et si vous en avez plusieurs, vous faites tout récupérer, ça vous donne tout. Tout d'un coup, voilà. Vous pouvez augmenter ce niveau avec une ressource, qui est juste ici. Cette ressource, vous en récupérez un petit peu tous les jours, mais globalement, l'endroit où vous allez le plus en avoir, c'est en achetant des packs, évidemment. Hein, plus vous allez acheter de packs, plus vous allez en obtenir, et plus vous pourrez monter votre niveau. Mais, pour monter rapidement de niveau de compte, ça fonctionne en fait en montant les monstres de niveau. Donc là, par exemple, si la lutin, je la passe niveau 30, eh ben, ça va me donner de l'expérience pour mon niveau de compte. Un petit peu, pas beaucoup. Mais le but, en fait, c'est de monter tous les monstres du jeu, donc même les 2 étoiles et les 1 étoile, c'est de tous les monter au niveau 100. Donc ça veut dire tous les évoluer à 12 ou à 11 ou à 10, et ensuite de les passer au niveau 100. Et quand vous aurez fait tout ça, eh ben, quand vous aurez tous les monstres améliorés au niveau maximum, eh ben, vous atteindrez le niveau 110 de joueur, donc le niveau de compte 110, qui est, hop là, s'il veut bien, qui est juste ici. Enfin, vous avez le niveau 100, mais après, vous avez encore 10 niveaux, normalement, si je dis pas de bêtises. Sachant qu'à chaque fois, bah, du coup, vous obtenez pas mal de petites récompenses, hein, vraiment. Donc voilà. Et bah écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo-là. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour pas rater les prochains tutos qui sortiront sur la chaîne. Si vous voulez nous rejoindre en live, je vous mets le lien de la chaîne Twitch en description. N'hésitez pas à passer. Encore une fois, on est en live tous les jours de 18 à 22h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des questions sur le jeu ou autre. Et pareil, encore une fois, je vous mets le lien du Discord dans la description au cas où je ne serai pas en live et que vous avez une question. Vous pouvez toujours la poser dans le Discord. Les gens de la communauté seront un plaisir de vous répondre. Moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon appétit et je vous dis à bientôt. C'était Bad. Ciao tout le monde.